Question sécuritaire, place aux enlèvements dernièrement observés au sein du territoire national, raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale ainsi que les forces de défense et de sécurité sont bel et bien priés de passer à la barre. En effet, dernièrement nous avons observé un peu gauche-droite des signalements d'enlèvement. Les parents s'interrogent de savoir est-ce que ce lundi 5 janvier 2026, nos enfants reprendront les cours dans cette insécurité, sachant très bien que les forces de défense et de sécurité, n'ayant pas procédé au démantèlement d'un réseau d'enlèvement, c'est un groupe d'individus réexistants au Gabon qui procède au retrait de vies humaines, soit les enfants des pauvres sont considérés comme du bétail. Raison pour laquelle, visant la pensée du chef de l'État, je demanderai à chaque ministre et aux forces de police nationales de bien vouloir procéder aux arrestations de ces derniers de la même façon que vous démontrez les réseaux de drogue. En effet, nous n'allons pas partir d'ici sans pouvoir recorder quelques avis des parents. Nous allons appeler ici Madame Chéron qui va répondre à quelques questions déjà posées et nous dire quelles sont ses inquiétudes. S'il faudrait constater l'absence des bus Marco Polo Transurb qui fluidifiaient et mettaient les parents en confiance de savoir que nos enfants utilisaient le transport en commun lorsqu'ils rejoignaient les maisons et les classes. Nous allons revenir. Madame Chéron, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, d'accord. Quelle est votre pensée, soit votre point de vue sur cette question d'enlèvement qui mine actuellement le territoire gabonais? Bon, merci déjà pour la question. Je voudrais d'abord tout simplement dire que la responsabilité vient d'abord aussi des parents. Après les parents, l'État gabonais et la République entière, en fait, ce que je veux dire, c'est que le président puisse mettre un accent sévère là-dessus. Parce qu'il est inconcevable que nous, on ne peut plus enterrer nos parents. Nos parents nous enterrent maintenant alors que c'est nous qui devons les enterrer. Tandis que à l'époque d'avant, moi je voyais, il y avait des voitures noires. Je pense qu'après un moment ça a cessé parce qu'il y a eu vraiment un accent qui a été vraiment mis sur ça. Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer nos enfants chez les boutiquiers. On ne peut plus envoyer nos petites filles aller se faire tresser et rentrer un petit temps seules. Nous sommes submergés par le travail que nous avons d'abord particulièrement rempli nos devoirs dans les sociétés ou dans les domaines où nous sommes. Mais s'il faut encore veiller à 100% à l'heure sur les enfants, aller les déposer, aller les récupérer, on n'a même plus confiance aux chauffeurs. Même les particuliers qui font les taxis, même les clandemins, il n'y a plus de confiance. Tout ce que moi je demande à l'État gabonais, c'est de mettre plus d'accent au lieu de donner les gens les primes là. Il ne peut pas rentrer et indexer les gens. Prenez cet argent-là, mettez la sécurité à fond. C'est tout ce que moi je peux dire ce soir. Merci encore. Ok, d'accord. Merci Madame Chéron. S'il faudrait aussi constater l'absence des transports en commun ou encore des transports scolaires, qui étaient d'autres que Marco Polo et Transurb, qui rassuraient les parents de savoir que nos enfants utilisaient ces transports, qui aujourd'hui ont été supprimés de la circulation, quel serait le mot à dire au ministre des Transports afin que cette question soit résolue? Ce que je peux dire au ministre du Transport, c'est que de remettre les, comment les appeler, on les appelait les ngoris. Remettez-nous les bus de transport, qui va faire en sorte que quand vous les mettez dans certaines zones, les enfants par exemple du lycée d'État, on sait que quand on prend un enfant au lycée d'État, il est monté dans tel bus numéro tel. Le bus a laissé l'enfant dans telle zone. Le bus recense les enfants qui montent et qui descendent chaque jour. Ça peut être fait, c'est possible, il suffit d'être organisé. Et je pense qu'il y aurait moins d'inquiétude à se faire avec des parents qui sont vraiment occupés par le boulot. Merci. Ok, d'accord. Nous étions en présence de Madame Ningon Chéron, PDG de l'entreprise Cisaille Service, qui était face à nous pour répondre à quelques questions d'insécurité. Madame le ministre de l'Éducation nationale, aux forces de défense et de sécurité, vous êtes bel et bien prié de vouloir jouer votre rôle et de répondre aux questions sécuritaires suite aux enlèvements minants au sein de notre territoire. Je vous remercie.